Générique. Aujourd'hui, on va parler d'Arthur. Arthur, c'est un jeune homme de 24 ans qui est coach sportif dans une petite ville près de Paris. Et pour arrondir ses fins de mois, il propose aussi des coachings à domicile. Donc ce qu'il va faire un samedi pour attirer de la clientèle, c'est qu'il va, vous savez, mettre sur les murs un peu partout dans la ville une affiche où il va tout simplement proposer ses services sur lesquels on peut décrocher des numéros de téléphone. Donc il va faire ça toute la journée, puis il va rentrer chez lui le soir, se regarder un petit Netflix, puis aller se coucher. Tout se passe bien, le lendemain matin, il se réveille, il check son téléphone et il voit qu'à 1h du matin, quelqu'un lui a envoyé un message. C'est un numéro inconnu, donc il va ouvrir la discussion et il va voir que c'est une photo. Il va ouvrir la photo et il va bader un petit peu, tout simplement parce que la photo, c'est tout simplement lui qui est en train de dormir paisiblement dans son lit. La photo a été prise à travers la fenêtre, donc depuis l'extérieur, depuis la route, puisque la fenêtre de sa chambre donne directement sur la route. Quelqu'un l'a pris en photo à travers la fenêtre à 1h du matin en train de dormir tranquillement quoi. Bon, du coup il va bader un petit peu, mais pas tant que ça quoi, parce que bon, déjà le mec était à l'extérieur de sa maison, donc en vrai ça va. Et surtout que si le mec a pu lui envoyer la photo, c'est qu'il a son numéro de téléphone, donc c'est sûrement un pote qui lui fait une mauvaise blague. Du coup ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler tous ses potes un à un, mais aucun ne va avouer avoir fait cette blague. Et puis finalement il va comprendre que certainement quelqu'un l'a vu afficher les affiches pour son coaching, a récupéré un numéro de téléphone et l'a suivi jusqu'à chez lui pour voir où est-ce qu'il habitait. C'est là qu'il l'aurait ensuite pris en photo et grâce au numéro de téléphone sur la petite affiche, il a pu lui envoyer le message. Donc du coup voilà, il va être un petit peu mal à l'aise parce qu'il comprend que c'est un inconnu qu'il a pris en photo pendant qu'il dormait à 1h du matin. Mais bon, ça l'inquiète pas plus que ça, je veux dire, c'est des choses qui arrivent, pas du tout, ça n'arrive à personne, mais enfin bref, il s'inquiète pas plus que ça et c'est normal en fait, il y a pas trop lieu de s'inquiéter. Sauf que 2 jours plus tard, alors qu'il rentre d'un coaching à 22h30, les coachings sont souvent assez tard pour lui parce que souvent les gens le demandent après le boulot et donc du coup c'est pour ça qu'il finit généralement le soir assez tard. Et en plus il travaille toute la journée à la salle et le soir il fait les coachings, donc vraiment il est crevé. Donc il se pose sur son canapé, il allume la télé et son téléphone va vibrer. C'est le même numéro inconnu qui lui a envoyé un message. Encore une fois c'est une photo, mais cette fois-ci quand il va l'ouvrir, il va vraiment avoir un énorme frisson de peur. La photo c'est tout simplement une photo de lui prise à l'instant, mais cette fois-ci pas depuis l'extérieur, mais depuis la pièce juste derrière lui. Et là, Arthur explique que ses membres se sont gelés, il était tétanisé et il arrivait absolument plus à bouger. Après peut-être 30-45 secondes de crise d'angoisse, il arrive enfin à se lever, prend le premier truc qu'il lui trouve sous la main et il se dirige dans la cuisine, donc la pièce juste derrière lui, pour voir qui est entré dans son appart en fait. Il arrive dans la cuisine, il voit qu'il n'y a absolument personne, il check le salon, les toilettes, toute la maison et la personne n'est plus là, elle a littéralement disparu. Par contre, elle a laissé quelque chose. Il y a sur la table du salon un marteau. Arthur n'a pas d'atelier, il n'a pas de marteau chez lui, enfin bref, c'est pas le sien, c'est vraiment la personne qui vient de rentrer qui l'a laissé là. Et il se dit que pendant les 30 ou 40 secondes où il était littéralement mort de peur, où il bougeait plus sur son canapé, la personne a eu le temps de se barrer par la porte d'entrée tout simplement. Du coup là il va vraiment être paniqué en fait, parce que il se dit au début c'était marrant, mais là le mec est quand même rentré chez moi quoi, donc c'est plus vraiment drôle. Enfin, je sais pas, imagine tu rentres chez toi, il fait nuit et tu reçois une photo de toi prise à l'instant depuis l'intérieur de ta maison. Du coup, Arthur, il va pas réussir à dormir de la nuit, littéralement. Il va se dire, bon, ok, j'ai son numéro de téléphone. Avec un numéro de téléphone, je suis censé pouvoir retrouver son nom. Donc il va essayer de chercher dans l'annuaire le numéro qui lui a envoyé ces 2 messages. Donc il va chercher dans la ville où il habite, puisqu'il se dit c'est sûrement quelqu'un qui est du coin. Et bingo, il va trouver un nom qui correspond à ce numéro-là. C'est le nom de Joseph Panetier. Plus exactement, Joseph Philippe Panetier, de son 2e prénom. Donc là, il a le numéro de téléphone, il a le nom, et il va décider de lui envoyer un message en lui disant, voilà mec, j'ai toutes tes coordonnées, à tout moment, j'appelle la police, donc t'as intérêt à arrêter de me prendre en photo, à me laisser vivre ma vie, parce que sinon je te retrouve et je te défonce en fait. Bon, il lui dit pas exactement comme ça, mais en gros c'est ça. On rappelle que Arthur, il est quand même coach sportif, donc niveau biceps, il est calé, hein, pas comme certains. Je ne vise personne, moi, quoi. Et il va lui envoyer ce message en espérant lui faire peur, quoi, tout simplement. Quelques minutes plus tard, ce même numéro inconnu, donc Joseph Panetier, lui renvoie un message en lui disant